Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la suite de la conquête. Donc, j'ai avancé un petit peu et je suis arrivé au secteur 4, là où ça commence à être vraiment très intéressant. Donc, on va jouer ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai commencé, je suis arrivé au tout début du secteur 4, donc j'ai pas encore choisi quel team je vais affronter. Et à la fin, on a l'empereur Palpatine à affronter. Donc aujourd'hui, on va faire tout le secteur 4 ensemble. Et je ferai le secteur 5 en off pour le coup. Alors, on va continuer sur la lancée sur laquelle on était. Donc on va déjà anticiper quel combat on va faire ensuite. Ce sera peut-être un peu mieux. Dans les deux cas, je pense pas que j'affronterai cette team-là qui me semble un peu pétée. Donc je vais affronter celle-là. Ensuite, on regardera les deux autres. Ah, donc on va effacer l'escouade. Attendez, j'ai juste vérifié quelque chose dans la team. Il y a Huxlead et ensuite il y a pas le soldat Sith. Ok, donc je peux utiliser Revan parce qu'en fait j'ai un succès qui me demande de marquer 20 ennemis. Donc on va le faire. Hop. J'ai full endurance donc c'est parfait. Hop. Dans le secteur d'avant, je dois encore terminer quelques succès, mais honnêtement ça devrait le faire. Il me faut juste que j'utilise une team Sith, donc je farme le même combat en boucle. Hop. Donc là on est bon. Hop, on réduit la jauge de tour de Kylo Ren. Hop, un petit peu de ténacité et d'attaque en plus sur le Yoda. On tue Kylo Ren qui est le tank. Hop. Tac. On donne tous les boosts. Si je ne plante pas, ça serait bien. Hop, attaque en zone. On achève l'officier. Et on termine Phasma. Je vais vous montrer aussi les cartes que j'utilise, les disques de données plus précisément. Il y en a des vraiment pas mal, il y a pas mal de combos intéressants à faire, donc c'est cool. Inventaire, ça doit être dans ça, voilà. Donc j'utilise principalement une composition basée sur le leader. Donc j'ai une détermination de chef, je devrais en mettre une deuxième en réalité. Mais en vrai, j'ai pas mal de trucs qui sont bien avec. J'ai un allié obtient une amélioration, il récupère aussi 5% d'attaque qui sont cumulatifs. Et vous avez pu voir qu'avec Revan, ça peut être extrêmement pété, puisque Bastila donne énormément de bonus et elle donne. Et Yoda peut distribuer les boosts à tout le monde. Donc ça fait que Yoda a mis une claque à 252 000 sur l'officier, si vous avez été attentif. Ensuite, lorsque la santé d'un ennemi passe en dessous de 100%, tous les alliés obtiennent 22% de gauge de tour, donc ça me permet de jouer assez rapidement. Les unités alliées obtiennent 35% de santé maximale et 28% de protection maximale. Donc là, mes alliés sont plus coriaces. Donc c'est un petit combo avec la détermination de chef qui booste quand même plutôt bien mon leader. Mais le problème de la détermination de chef, c'est que ça prend 3 slots de capacité de données. Donc je préfère éviter d'en mettre plusieurs parce que juste avec 2, ça prend 6 slots. Donc c'est pas ouf. Ensuite, lorsqu'une unité alliée obtient une amélioration, elle a 15% de chance de réduire ses délais. Donc ça, c'est quand même plutôt pété pour les personnages comme Vador. Si vous en avez plusieurs, cumulez peut-être avec ce que vous pouvez trouver dans ses capacités de données, qui donnent des améliorations en tout début de tour. Ça peut réduire rapidement vos délais et rendre par exemple un Vador sous massacre implacable totalement inarrêtable, instoppable. Donc voilà. Ensuite, j'ai lorsqu'un allié inflige des dégâts à un ennemi, cet ennemi perd 8% de sa jauge de tour, donc c'est plutôt cool quand je fais des attaques en zone. Les unités ennemies subissent 2 effets de dégâts sur la durée et une brûlure pendant 2 tours au début de leur tour, ne peut pas être résistée, donc c'est cool. Et les unités alliées obtiennent 14% de vol de santé et 14% de pénétration de défense. C'est pas le meilleur, mais ça reste correct. Ça c'est quoi? Ouais, ça c'est pas ouf. Ça c'est pas ouf. Mhm.
Aussi, la détermination de chef, j'aime beaucoup l'utiliser avec Grievous parce que Grievous, si vous voulez, il le frappe. En gros, plus il a de santé maximale, plus il fait de dégâts. Et là, vu que vous boostez sa santé par 82%, ça rend le personnage plutôt correct. Aussi, vous pouvez faire des Malak solo, vous pouvez faire des Enfisnes solo et tout ce genre de trucs en les mettant dans l'emplacement chef, ce qui les rend totalement imperturbables face aux dégâts adversaires, donc ça peut être plutôt drôle. Hop. Tac. Bon, là, il y a une Revan. Là, il y a une Ré. Et là, il y a une autre Revan, donc je suis cerné par les Revan. Je pense que je vais faire cette team-là avec Revan. Je vais prendre une des deux cartes et je vais enchaîner avec la team Ré. Hop. Bon, il n'y a pas de B2 ici. On va focus Poggle qui donne un bonus d'attaque à ses alliés. Et c'est pas très intéressant. Hop. Parfait. Hop. En fait, là, je suis en train de booster à fond mon Yoda. Hop. Qui fait déjà assez mal. 151 000, parfait. Ça fait quand même quelques dégâts. Là, on va remettre une marque. Comme ça, on continue mon succès. Hop. 273 000. Hop. 275 000. C'est plutôt insane, en vrai, ces bonus de cartes. Et du coup, je commence à me poser la question, est-ce que l'Empereur Palpatine, on va pas le décapiter à la toute fin, le boss? Ça pourrait être intéressant de voir ça. Alors là, on va choisir une carte. Et je vais regarder ce que j'ai pas, ce qui pourrait être intéressant, etc. Les unités alliées obtiennent... bon, ça, j'en ai déjà un, mais en plus fort. Ouais, bon, là, les cartes, elles sont pas terribles. 20% d'attaque et 17% de tickets critiques. Les effets alliés... Les unités alliées obtiennent un bonus de ça pendant 2 tours. J'en ai déjà un. Moi, je vais prendre celui-là, il m'a l'air pas dégueu. Hop. Bon, je vais pas l'assigner, mais pour plus tard, ça peut être intéressant. Hop. Donc, j'ai dit que je prenais le combat du milieu. Après, je prendrai les Ewoks. Et après, je prendrai la team Motma, ça sera parfait. Je vais faire comme ça. Attends, comme ça, comme ça, comme ça. On arrive au pillard. Il faudra juste prier pour qu'ici, ce soit pas un combat... qu'en gros ici ce soit pas 2 combats extrêmement difficiles et celui-là qui soit facile parce que ça risque de contrarier mes plans. Donc on va affronter cette team, toujours avec la même team, hein. On va essayer d'en faire un max avec cette team pour pouvoir marquer mes adversaires. Bon, là en fait l'endurance ça réduit vos stats au fur et à mesure que vous réduisez votre endurance, mais avec les cartes ça permet de compenser, je trouve. Donc voilà, surtout que là voilà, j'ai des personnages assez stock. Hop. Bon bah ça marche pas, ils sont trop rapides, super. Bon, j'aimerais bien jouer, merci. Repli. Oh, je suis trop con. J'aurais pu les ressusciter. Bon. Ah, purée, le boulet, je vous jure. Bon, on va utiliser notre team, parce que sinon, ça serait vraiment la honte totale de relancer la même team, quoi. Purée. Bon, on va utiliser la team séparatiste. Ah bah non, ça, en fait, c'est encore pire. Parce que dans tous les cas, je vais perdre un personnage. Bah, je vais envoyer Gas. Hop. Avec la détermination du chef. Et ben en fait, Gas est tout simplement indestructible. Je peux passer n'importe quelle team avec, il n'y a aucun souci. Les Dark Revan, je les fais sans perdre une seule unité.
En fait, je perds jamais avec Gas, c'est absolument oufissime. Surtout que il commence à faire extrêmement mal, voilà. Il fait du 73 000 de base, donc voilà. Et surtout, ses attaques en zone sont absolument dévastatrices. J'ai déjà rentré une attaque en zone à genre 270 000 sur les 5, donc autant vous dire que c'est plutôt pété. Hop, juste pour le plaisir, on va tuer ces 3 PO. Hop, vraiment pour humilier la team adversaire. Hop, et voilà. Hop, voilà, merci. À plus en LAN. Hop, donc suivant. Bon, les Ewoks là, je pense que je peux utiliser la team Revan. Je vais pas me faire détruire. Ouais, donc je fais des resets d'énergie. Hein. J'aimerais pouvoir faire ce tier là entier aujourd'hui. Et les énergies que je gagnerai aujourd'hui, ce sera pour faire les feats qui me manquent dans les autres secteurs. Ou dans ce secteur là, tout simplement. Hop, hop, tac, 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 tac. Et là, on commence la boucherie. C'est parti. Hop, grosse attaque en zone, grosse attaque en zone. On peut redonner tous les bonus déjà. Hop, en vrai, on va pas jouer trop vite non plus. Tac, je vais mettre un petit peu de protection. On marque la cible. Nickel. Il n'y a pas d'ancien Ewok, c'est dommage. Tac, tu peux prendre ça. On va essayer de faire durer le plus longtemps possible pour que Revan ait le temps de réutiliser sa marque. Ah, j'ai le jeu qui bug tellement ça. Ah, j'adore. Hop, je peux relancer ma marque, je peux faire durer le combat à l'infini tellement les cooldowns ils descendent super vite. Hop, je peux donner ça à l'ermite Yoda, comme ça il met pas de dégâts, lui il met pas de dégâts non plus, lui il fait pas de dégâts. Encore, ah, je peux faire ça à l'infini, hein, y a pas de souci. Wouah. Oh, je crois que j'ai vu une claque à 480 000 passer. Ouah, c'est exceptionnel, hein. Ouf. Hop, donc là j'ai accompli un succès. Merci. Donc moi en vrai, j'ai décidé de pas viser le coff max parce que déjà il me manque pas mal de compositions. Typiquement, je vais avoir du mal à faire tout ce qui va être réduction de jauge de tour. Peut-être avec les disques de données, mais vraiment, j'ai un gros doute sur la réalisation de tout ça. On va essayer évidemment, mais moi perso, je vise l'avant-dernière boîte de sûr. Ensuite, j'aviserai si vraiment c'est possible, mais voilà quoi. Motma. En vrai, est-ce que j'ai des succès autres que ça? Infliger 100 coups critiques, ça c'est pas très compliqué. Marquer 20 ennemis, je le fais en même temps. Remporter 5 batailles avec une escouade sans attaquant. Alors, une escouade sans attaquant, qu'est-ce que je pourrais faire une escouade sans attaquant? Est-ce que j'ai une type de soigneur assez intéressante? Ouais, c'est pas terrible. Une team de tank, j'ai quoi en tank? Ah bah j'ai Malak. En vrai, ouais, mais versus trucs, ça peut être compliqué. Excusez-moi 2 petites secondes. Je vais juste essayer un truc juste ici. Hop. Tank. On pourrait faire ça. Soutien. J'ai quoi en soutien? C'est pas un attaquant, Yoda? Vous foutez de moi? Chef Jedi, c'est un soutien. Ah, d'accord.
Moi, j'aurais plutôt mis le tag attaquant. PSF. En vrai, est-ce que j'ai pas un leader site? Ouais, voilà, Palpatine. On peut mettre ça. On peut mettre Malak en tank. J'ai d'autres sites qui sont intéressants ici. Oui, j'ai lui. Ça me permettrait de tanker. Et en soutien, en dernier site, je pourrais mettre quoi? En vrai, je peux mettre l'Alpha Géonosien. Hop. Je vais la créer tout de suite. Je vais la mettre ici, en plus de toutes mes autres team escouades. Hop. Soutien. Palbleed. Donc j'avais mis l'Alpha, j'avais mis BSF, j'avais mis toi, et le dernier, j'ai déjà oublié. Je vais le retrouver. Ah, c'était le soldat site. Confirmer les squads. Hop. On va juste la tenter, histoire de voir si ça fonctionne, parce que j'aurais pas l'air bête si ça fail. Mais voilà. Bon, par contre, ma team Dark Revan est quand même sollicitée à tout bout de champ, hein. J'en ai besoin pour le secteur juste avant, j'en ai besoin pour ce secteur-là, donc compliqué, compliqué. Bon, là, c'est pas grave si je fais pas 3 étoiles, il faut juste que je gagne le combat, donc ça me semble pas trop irréalisable, je pense. Hop, hop, on peut mettre le choc sur toi. On va dispel les traductions, parfait. On va choc toi, on va déclencher quelques expositions. Toi, t'as le choc, donc je peux mettre une attaque en zone. En vrai, mon Palpatine, il doit être tout bonnement indestructible, là, je suis en train de me dire. Je vais dispel l'alpha. Hop. En vrai, il met quand même des attaques à 26 000, c'est pas dégueu. Attaque en zone. Hop. Hop. On peut mettre le Drain Force sur toi. On déclenche les faux pas. On achève l'éclaireur. Parfait. Hop. Je peux déclencher le Drain de vie sur toi. Voilà. Bon, j'ai cette team pour farmer full tank soutien pour éviter d'utiliser des attaquants. Donc je retiens. Hop, j'ai fait le truc des coups critiques au passage, donc c'est cool. Hop, récompense actuelle. Du coup, je peux récupérer rien du tout, mais au moins j'ai récupéré ce coffre-là. Donc j'aurai 8 éclats du Razor Crest, c'est cool. Et je commence à récupérer pas mal de boîtes, hein, on va pas se mentir. Ça fait extrêmement plaisir. Ouais. En vrai, ce mode de jeu, moi, je suis absolument conquis, sans mauvais jeu de mots. Parce que c'est vraiment un truc où vous gagnez énormément de récompenses, vous investissez pas grand chose. Moi j'ai peut-être investi genre 200 cristaux, mais au vu de tous les stuffs que je vais gagner, ça va être ultra worse. Donc j'hésite pas à faire un refresh par jour. Même si je suis pas sûr qu'on ait accès au mode normal cette fois-ci. Néanmoins, même si j'y avais accès, je pense que je peaufinerais plutôt celui-là plutôt que de lancer un autre truc. Bon, en vrai, je vais lancer Motma versus Revan, je sais pas. Je vais juste vérifier que je l'ai bien sélectionné. Parce qu'en face, c'est pas une compo boost turn meter, donc en vrai, il y a moyen que ce soit jouable. Mais après, je laisserai la squad se reposer, on va dire. Parce qu'en face, ça va commencer à être des adversaires assez solides, donc on va éviter de se faire de claquer des petites escouades contre ça. Ici, on va tuer le capitaine Han Solo en premier parce que ce dernier ressuscite. Bon, mode Motma aussi, vous me direz, mais voilà. Hop, hop, hop. On booste tout le monde. Hop. Parfait. Et là, on va attendre que Motma elle ressuscite ses potes. Comme ça, parfait. Hop. Parfait. Parfait, parfait.
Excellent. Hop, tac, si tu veux. Non! Ouf! Purée, j'ai failli me fail, j'ai joué un peu trop vite. Ah! Attendez. Je pense que peu importe ce que je fais, ça le tue, je l'ai trop boosté. Bah tant pis, on va lancer une marque pour avancer le feat. Hop, et Motmotma elle meurt. J'aurais bien voulu que Motmotma elle invoque son soldat, l'invocation, pour lui mettre une marque supplémentaire, mais elle l'a pas fait, donc bon, c'est pas grave. Hop. Bon, je pense que j'ai bien claqué ma Revan, là, elle doit être à 50% d'endurance, donc voilà. Moi, il me reste 7 marques à faire, donc ça devrait le faire. Euh... Ok, ça c'est correct. Ça c'est relou par contre. Ah, faut que je fasse le pierre avant, j'avais pas vu. Bon, là, je suis obligé d'assigner à ça, pas le choix. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici? Non, c'est que des méga packs et bon, j'ai déjà 50 000 pillards. Moi, vraiment, mes deux plus gros regrets pour la conquête, c'est qu'il y a de l'énergie à dépenser. Bon, en même temps, vous me direz, ça empêche de faire toute la conquête en un peu moins de 2 heures. Et le second regret, c'est que les pillards, c'est un peu toujours les mêmes. Surtout quand ceux qui proposent des stuffs, c'est toujours les mêmes. Vous avez toujours le même nombre de trucs pour les mêmes prix, donc je vous avoue que ça m'intéresse pas trop. Mais bon. Donc là, aussi on peut avancer sur les feats générales, les exploits de l'événement. Faut que j'utilise 4 teams lumineuses et 11 teams obscures, donc on va plutôt utiliser une team obscure cette fois-ci. Mais est-ce que j'ai une team obscure assez correcte pour gérer? Parce que j'ai mes Grievous, mais compliqué quoi. Euh, En vrai, je peux faire ça. Hop, toi tu bouges, ouais, il me reste 60%, c'est pas exceptionnel. On peut faire ça. Voilà. En tout cas, moi je suis vraiment content de ce mode de jeu et en vrai ça me booste, me motive à avoir un meilleur roster pour pouvoir essayer d'autres compositions. J'ai vu une composition avec les Sœurs de la Nuit qui est absolument fantastique. Si un jour j'augmente les Sœurs de la Nuit, bah, c'est une composition que j'essaierai parce que ma foi elle avait l'air excellente. Donc j'essaierai un jour. Hop, là vous allez voir un, un Grievous boosté sous stéroïde. Hop, on est parti. Yoink. Ah, j'adore. Hop, hop, yoink. Hop. On va exploser toi. Parfait. Hop. Ah, j'adore. C'est vraiment genre, c'est le parfait mix entre amusement, parce que les cartes de données, elles donnent lieu à des trucs assez cocasses. On a énormément de gains. On a un peu de frustration parce qu'il faut pas que ce soit trop simple. Je sais pas si vous avez déjà affronté les teams Old Republic, mais ça reste quand même assez particulier à affronter. Donc voilà, genre vraiment c'est un peu le fun à jouer. On va utiliser Gas. Hop. Donc ouais, vraiment c'est une parfaite balance entre tout et il n'y a pas forcément besoin d'être pay to win, faut juste avoir un compte assez développé et vous pouvez jouer le mode de jeu sans souci. Donc voilà, bon là vous allez voir, mais vraiment la team Ancienne République, elle rigole mais absolument pas, c'est vraiment la pire team à affronter je trouve. Faut juste que mon Rex joue un tour et là je vous promets un truc assez violent, mais il faut juste que Rex joue. Oh bah pas besoin. Hop, hop. Voilà, tout le monde va jouer comme des gros bourrins. Voilà, voilà.
Hop, on tue Canderous, ce fou furieux, lui c'est vraiment la plus grosse menace à tomber rapidement. Hop, hop. Voilà. Bon là, mon ennemi est stun, donc il va pas pouvoir jouer. Hop. Hop. Faut juste qu'il joue en fait. Là, ça va être le moment chiant. Ah, je réduis sa jauge de tour. Oh misère. Euh... mhm. Mhm. Ouais, ça va pas le faire. Voilà, bah, c'est typiquement ce que je vous disais. C'est pire sim, ça, vraiment, c'est un truc de fou. Euh... Je sais pas qu'est-ce que je peux utiliser. En vrai, est-ce qu'on n'utiliserait pas Grievous? Ça me paraît un peu tricky. Euh, Mais en vrai, ça peut se tenter. Parce qu'en vrai, Grievous, il fait de lourds dégâts, donc ça peut le faire. Un peu. Mhm. Hop. Voilà. Bon, je vais avoir qu'une seule étoile. Mais en vrai, je la referai plus tard. Quand j'aurai acquis des disques de données suffisamment balèzes pour exploser n'importe qui avec n'importe quoi. Donc je le laisse en stand-by celui-là. Hop. Bon là, je suis obligé d'assigner. Tac. Là, je vais pouvoir vous montrer exactement ce que je disais. Là, vous voyez, il y a tout ça de stuff. Hop, 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 hop. Donc, vous voyez, hein, vous retenez bien un peu tout ce qu'il y a. Ça va finir par des medpacks, si je me trompe pas. Voilà, il y a des medpacks. Et si je vais à n'importe quel autre truc, eh ben, en fait, je me rends compte que c'est exactement les mêmes stuff. Donc, je retrouve un pillard. Voilà, c'est exactement les mêmes en fait. C'est exactement les mêmes stuff. Et si vous regardez, c'est exactement les mêmes prix, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bon. En plus, c'est pas forcément des stuff utiles, donc c'est un peu le problème en fait. Mais c'est peut-être une conquête test, on va dire, où les développeurs ont peut-être changé les récompenses, etc. Donc je crache pas trop vite dans la soupe. Mais ouais, pour le coup, c'est un peu dommage pour les récompenses. Alors, en vrai, la team la plus facile, ça restera celle-là quand même. Il faut regarder les cartes, hein, parce que vraiment, je préfère avoir un combat difficile et choper des bonnes cartes que voilà quoi. Lorsqu'un allié inflige un affaiblissement à un ennemi, il inflige également 8%. Oh, et ça peut être pas mal pour Vador. Les unités obtiennent. Bon, ça c'est de la merde, sans être vulgaire. Lorsqu'un allié inflige un affaiblissement à un ennemi, ouais, bon, en gros, c'est le même que le premier, mais en moins bien. Et pour celui-là, on a quoi? Lorsqu'un allié obtient une amélioration, ouais, il gagne jauge de tour. Les unités alliées, ça je l'ai en mieux. Et ça je l'ai déjà. Donc c'est pas ouf. Donc je vais m'occuper de celui-là. Agonie amplifiée. Non. Oui, c'est agonie amplifiée, mais le premier plutôt.
Du coup, il faut que j'attaque celui-là. Donc il faut que j'attaque celui-là en premier. Hop. Je vais faire double gas, je pense, je vais pas m'embêter. Ou au moins gas pour le premier, histoire d'être sûr. Et on verra pour la suite. Hop. Hop. On booste la jauge de tour. On va donner le rang de commandant à Rex. En vrai, ici, il faudrait que je focus Poggle, hein. C'est peut-être le meilleur move. Hop. Ah, je peux stun les druides, parfait. Mais j'en ai stun aucun. Hop. 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 Le Magna Gardi clams juste derrière. Grievous s'y rejoint un tour. Et il va mourir dans pas trop longtemps. Ouais, bon, c'est pas trop compliqué, quoi. Hop. Tac. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, j'avais dit que j'allais attaquer celle-ci. Je vais tenter CLS. Je l'ai pas encore utilisé. Hop. Et aussi, là, dans cette compo, ça, je l'ai découvert. En fait, je le savais inconsciemment, mais quelqu'un l'a mis en évidence. C'est Astranax, c'est un YouTuber. Je mettrai la vidéo sur la conquête qu'il a faite dans la description, où justement il a exposé le fait que si vous mettez détermination du chef pour CLS ou pour n'importe quel leader et que vous jouez Chupio juste avec, bah en fait, vu que Chupio récupère 40% des stats du leader rebelle, et bien en fait, quand vous mettez détermination de chef, et bien ce dernier Chupio est affecté justement par son unique, où il vole les stats du leader, et vu que le leader est boosté avec détermination du chef, et bien Chupio est encore mieux boosté, donc là en fait j'ai l'équivalent d'un Chupio au moins équipement 13, donc ça va être assez balèze. Malheureusement, j'ai pas son Zeta, et je pense que je vais pas tarder à lui mettre pour les conquêtes, ça pourrait être un Zeta extrêmement intéressant. Surtout que pour les Zeta de mon Supreme Leader Kylo Ren, enfin des prérequis pour Supreme Leader Kylo Ren, j'ai presque tous les Zeta, il m'en manque qu'un seul sur Phasma, mais en vrai, pour l'instant, j'ai d'autres priorités, donc, donc voilà. Donc là, on va mettre ça sur Wat Tambor. On va essayer de le fumer en premier, parce qu'il peut ressusciter ses alliés séparatistes. Hop, on va tomber en vitesse, ça va être... le druide B1. Hop, on va stun Newt, comme ça. Hop, on va essayer de mettre la cécité. Parfait. On va réduire la jauge de tour de Poggle. Parfait. On va essayer de tomber Newt Gunray. Comme ceci. On va défoncer Sunfac pour éviter toutes les railleries et tout le bordel. Hop, on dispel Newt Gunray. On lui met cécité. On l'achève. Et on achève Poggle. Parfait. Hop. Donc j'avais dit que je prenais Agonie. Hop, très bien. Je la garde de côté pour plus tard. Mais c'est cool. Donc là, on continue d'avancer. Bon, en vrai, ça c'est la compo la plus simple, mais il faut toujours regarder les compos après, hein, parce que ça peut cacher quelque chose. Tac, tac, des Ewoks. Non, en vrai, c'est bien. Cette route, elle me convainc. Je fais Traya, Dark Revan, Ewok, et je récupère une carte, parce que le PR, ça va pas être très intéressant, je pense. Donc, on est parti. Je peux réutiliser CLS en vrai. J'ai pas vu s'il y avait. Bah, si, il y a Traya en face, je suis bête. Mais j'ai pas vu s'il y avait Dark Nihilus ou Darksion. Il y a Darksion, mais il n'y a pas Dark Nihilus. Donc on va tuer Vador en premier. Pour la simple et bonne raison qu'en face, ça reste quand même Vador. Toi, on va t'empêcher de jouer. On va essayer de déglinguer Dark Traya rapidement. Hop.
Toi, on va t'éviter que tu mettes la confusion, s'il te plaît. Merci. Hop. Tac, 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 tac. On va éviter que ne serait-ce qu'un ennemi joue. Voilà. Fouh, j'ai eu chaud. Ouais, parce que si vous savez pas, Trialid, elle retire santé et protection si vous jouez en dehors de vos tours. Et vu que Chupio et Chupio jouent tout le temps en dehors de leur tour, bah, elle vous explose. Mais la capacité ne peut pas tuer votre soldat, il le laisse à un point de vie maximum, pas plus. Donc, euh, donc voilà, bon je vais faire un deuxième refresh pour la vidéo, mais en général je m'arrêterai là, mais bon là je continue. Hop. De toute façon, je crois qu'il y a une journée où j'ai pas fait de refresh, donc je peux bien me le permettre, hein. Hop. Donc là vraiment je vais vous montrer, mais normalement Gas ne va pas s'agenouiller parce que j'ai justement grosse capacité avec le disque. En gros, il est vraiment extrêmement tanky, il fait extrêmement de dégâts, etc. Donc c'est cool. Hop. On tue Malak, ça va vraiment être lui qui va causer l'agenouillement de Gas s'il venait à jouer, donc on va éviter. Avec ses drains de vie surtout. Hop. Bon, en vrai, je suis obligé de focus lui, donc on va le faire. Hop. On dispel, on va tomber l'HK et le maraudeur. Bon, ils sont assez tanky, hein, c'est normal. Hop. Bon, on peut pas invoquer d'alliés versus Dark Revan en dehors de leur tour. Donc Gas n'a pas joué, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Hop. Nickel. J'ai débloqué un feat de zone, donc cool. Enfin, pas de zone, mais en général. Hop, donc là, il faut que j'explose eux. On va utiliser Revan pour les marques. Donc là, vraiment, ma team Revan, elle est complètement bousillée. J'ai vraiment utilisé toute l'endurance. Donc voilà. Ouais, voilà, ils vont jouer 60 tours. Mais ils devraient pas me mettre trop en danger. Hop. Ils vont déclencher Savior, hein, ça, je me fais pas de soucis. Voilà, exactement. Hop, on va prendre leur bonus. On va en donner à mes alliés. Parfait. Surtout l'immunité au coup critique pour pouvoir tanker, ça peut être pas mal. Hop. Tac. Bon, là, je fais pas l'affront de me replier. Toi, je te stun. On va redonner de la protection. Hop. Est-ce que je pourrais pas focus directement? Voilà, Wicket, c'est lui qui fait vraiment le gros du dégât. Donc on va éviter. On va donner les boosts à Revan, comme ça il crèvera pas. Ah, mais il y a l'ancien Ewok. Nickel, nickel, nickel. Je vais pouvoir farmer un petit peu du coup. On va essayer de farmer les marques. Hop. Hop, on tue Wicket. Donc là, j'ai déjà fait 2 marques, donc il m'en reste 5 à faire. Hop. Ah purée, je me suis planté. Pas grave, pas grave. Hop. La hitbox de l'ermite Yoda, elle est trop petite, donc forcément, ça aide pas. Bon, c'est pas grave, de toute manière, j'ai plus un milliard de marques à mettre. Hop, donc là en espérant toucher le bon. Parfait. Hop, on remet les bonus. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est juste pour pas que Yoda joue, parce que lui, je suis sûr qu'une seule claque et one-shot n'importe qui. Même avec un bonus de défense, comme Paplou. Hop, on va tuer Paplou. Ils lui n'en font qu'une bouchée, hein. C'est un massacre. Hop. Faut juste que là, l'ancien Ewok ressuscite un allié, et c'est bon. Faut juste que je fasse attention à pas time out aussi, ça serait bête.
Hop. Voilà. Hop. Et là, j'ai 2 minutes pour relancer une marque. Hop. Donc j'en ai plus que le temps, hein. Le je tire pas, il va pas faire grand chose en 1 vs 5. Voilà. La dernière marque a été lancée, j'ai lancé 20 marques. Donc on est bon. Tac, tac, tac. Hop. Les 20 marques, nickel. Voilà, donc on en a fini avec ça. Donc là, il y a une carte à récupérer. Les soigneurs alliés obtiennent un bonus obtiennent de l'attaque à hauteur de 54% de leur santé maximale. Les unités alliées obtiennent, ouais. Lorsqu'un allié inflige des dégâts à un ennemi, cette unité perd 5% de charge de tour. Euh... Moi, je vais prendre celui-là, mais pas très convaincu. C'est juste que les deux autres, je les ai. Enfin, il y en a un, je l'ai en mieux, et l'autre, je l'ai déjà, donc voilà. Ouais. Alors, les unités NB subissent 2 effets de dégâts, donc ça, je l'ai déjà. Les unités qui résistent à un affaiblissement ont 27% de pouvoir, et ça, je l'ai déjà. Et le pillard, en vrai, il m'intéresse pas de ouf. Euh, En vrai, je vais faire le combat duo juste pour récupérer la carte, en vrai. Hop. Tac. Voilà. Hop, on va tourshot Doku. On va tourshot le droid de K. On va tourshot notre gunnery. Hop, on stun Poggle. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas bien grave. On achève notre gunnery. Hop, on achève Poggle. Et là, on achève Sunfac. Nickel. Bon, CLS, c'est vraiment du no match, hein. On n'est pas là pour plaisanter avec eux. Donc tant mieux. Hop. Euh... Je vais prendre celui-là en vrai. Je crois que j'en ai pas du tout des comme ça. Donc je prends. Ouais. Donc là, il nous reste l'empereur Palpatine à affronter. Pour après récupérer des trucs de fou. Genre voie tonitruante. Ça prend 4, mais ça a l'air d'être assez insane. Ça, je l'ai déjà. Et la dernière, j'en ai besoin aussi, système de refroidissement déployable. Mais je pense que je prendrai quand même voie tonitruante parce que c'est quand même assez pété. Donc voilà. La compo que je pensais utiliser, ça serait peut-être Padmé. Avec les stacks de courage, on pourrait exploser assez rapidement les adversaires. Donc je vais essayer, hein, puis si ça marche pas, ben, je régénérerai de l'énergie sur d'autres personnages et on essaiera autre chose. Mais, euh, mais j'ai envie d'essayer ça, donc on essaye, parce que j'ai vu que dans une vidéo ça marchait plutôt bien. Bon là, forcément Palpatine joue premier, hein, 500 de vitesse, ça pardonne pas. Hop, ouais. Ouais, c'est ça, mettez-moi des malus. Hop. Hop. Donc là, normalement, je vais pouvoir exploser n'importe qui. Yoink. Hop.
Hop. Voilà, et là, il faut juste que je tombe l'empereur Palpatine et on est bon. Tch, 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 tch. Ok, donc les légendes galactiques ne sont pas du tout effrayantes hein, sur les batailles de conquête. Excellent ça. Bon, par contre, il y a des succès à faire et ça, j'en ai peut-être pas fait beaucoup. Ouais, j'en ai fait aucun. Super. Hop, je prends voie tonitruante, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Parfait. Donc voilà, j'ai accès au secteur 4. Secteur 5, pardon. Donc faudrait qu'on regarde les succès à faire sur l'empereur Palpatine quand j'aurai récupéré de l'endurance. Par contre, ils sont tous grisés, donc je sais pas pourquoi. Donc retirer au moins 700% de jauge de tour, donc ça va être compliqué sans disque. Attaquer au moins 20 fois en dehors de votre tour. Remporter la victoire avec une escouade sans personnage de soutien. Hop, donc ça faudra qu'on le fasse. Hop, faudra juste aussi qu'à un moment je vienne refaire ça pour récupérer 2 de plus. Et ensuite, il faudra que je fasse les derniers succès ici. Donc une escouade sans attaquant, donc je farmerai la compo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. J'aimerais juste, c'est qu'on retourne sur ce secteur-là. J'ai un exploit à finir. Même deux, mais celui-là, je peux pas le faire vraiment. Je vais juste attendre de farmer pas mal de disques de données pour booster à fond mes persos. Et j'utiliserai une team chasseur de primes avec Dengar, où je vais balancer ses grenades à fond. Et voilà. Ou peut-être pas forcément une team full chasseur de primes. Je mettrai juste Dengar dans une team, mais voilà. Là, on va juste terminer celui-là. Remporter au moins cette bataille avec une escouade complète de sites. Donc je dois avoir une escouade d'Ewok qui traîne. Bah, j'ai pile cliqué dessus. Excellent. Conquête. Donc ma team de site, je l'ai mis quelque part. Elle est bah, nulle part. Je l'ai pas mise. Ah si, elle est tout en haut. D'accord. Hop, on est parti. Ouais, mes sites sont extrêmement sollicités pour les feats. Donc voilà. Aussi, ma Revan a été pas mal sollicitée. Donc voilà, voilà. Hop. Bon, le soldat site, il va être assez tanky. Hein. Hop. 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 Tous les dégâts qu'ils ont fait auront servi absolument à rien. Hop, basique. Tac. 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 En plus, à chaque fois que je mets des dégâts, je réduis leur jauge de tour. Donc c'est assez pété en vrai. Ils peuvent pas jouer les pauvres. Yoink. Parfait. Hop. On va stun Paplou. Mettre une lame à battre sur toi. Hop. Toi, tu dors. Parfait. Bon, une basique, j'ai pas trop le choix. Voilà. Tac. J'ai le dernier feat d'accompli. Parfait. Donc là, en vrai, les seuls trucs qui me restent à faire, c'est les feats sur les boss. Donc voilà, on peut faire celui-là sur Treyas s'il faut. Hop. Euh, Tac, tac, tac. En vrai, je peux peut-être lancer Gas solo. Je réfléchis. Tac, 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 tac. Grievous, ça peut le faire aussi. Pardon. Hop, Grievous. Séparatiste. Tac. Ah non, j'ai besoin des boosts du capacité Jeff. On peut mettre Poggle et on peut mettre Wattembor. Tac. Là, il faut que j'arrive juste à tuer 3 ennemis en une seule attaque. Donc dans le même tour. Donc on va essayer. J'ai ma petite idée de comment je vais procéder. Hop, donc là j'ai ça. Hop. On ignore la défense. Hop, toi tu prends ça pour éviter tout malentendu. Hop. Euh...
suspense. Ah, j'en ai tué qu'un seul. Euh... hmm. Mhm. Ah, je suis obligé de le tuer, lui, il fait chier. Dark Nihilus, il est un peu plus costaud, donc ça peut le faire. Tac. Hmm. Tac. On va éviter vraiment. On va essayer de les affaiblir un petit peu. Là, faut juste pas que Dark Nihilus survive. Hmm. Euh, C'est problématique, c'est problématique. Je sais pas comment faire. Euh, Hop, tac. Une petite idée, donc on va essayer ça. Donc là, ils sont full choc. Tac, tac, tac. On met la peur sur tout le monde pour éviter qu'ils jouent. On va essayer de tomber Traya rapidement. Hop. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Parfait. Le secteur 1 à 100%. Hop. Donc là, on est cool. Nickel. Voilà, donc le secteur 1 est fait en entier. J'ai même fait les exploits, j'ai tout. Donc j'ai le 66 sur 66. Bescarmendo, je crois que c'est un truc avec de la réduction de jauge de tour. Donc c'est pas cool. Hop. Exploit. L'exploit ne s'affiche pas. Ah, ok. Retire au moins 500% de jauge de tour. Donc ça, c'est relou. Ici, il faut que je fasse le truc des détonateurs. Et ici, j'ai quoi? Infliger au moins 30 coups critiques. En vrai, ça se tente, ça. Ça se tente, ça se tente. Faudra juste que je regarde une team avec full attaque en zone. Ouais, je sais ce que je vais utiliser. Je vais utiliser ma compo Revan. Mais quand elle sera full endurance. Donc ça, je peux pas le faire pour l'instant. Hop. Ici, est-ce que je peux avancer sur des feats encore? Ouais, bah on va faire un dernier combat ensemble sur ça. Et puis on sera tranquillou. Il faut que je trouve des Ewoks. Voilà. Tac. Effacer les squads. Effacer les squads. Je me suis mis fail. Hop. Conquête, donc c'est la toute dernière, elle est juste là. Bon, il y a juste Bastila qui est assez low en endurance, mais elle aura le temps de régène. Parce que là, je pense pas rejouer de la journée. J'ai fait déjà 2 recharges, etc. Les énergies sont assez longues à recharger. Donc voilà. Hop, il est 9h36, ça va, j'ai encore le temps. Hop. On va essayer de déclencher les faux pas, comme ça il joue pas trop. On va déclencher le sien. On va essayer de tuer lui en premier en vrai. On va dispel aussi leur bonus avec l'alpha. Hop. Toi, on peut te mettre un choc. Bon, t'as résisté. Toi, tu vas mourir pour éviter que tu ressuscites tes alliés. Hop. On va se heal un petit peu. L'alpha est trop important. Toi, je te mets un choc, nickel. Hop, je peux te stun, bien sûr. Une attaque en zone, parfait. Bon, vu que j'ai perdu pas mal d'endurance sur les persos importants, je frappe pas très fort.
Mais ça devrait le faire, hein, très globalement. Hop, surtout que j'ai les drains de vie de Malak. Hop, pas mal d'attaques en zone. On va donner un bonus d'attaque. Tac. 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 Ah, misclick. J'ai dû faire un truc qui les a soignés, je sais pas. Néanmoins, hop là, voilà. Le dernier feat accompli. Enfin, le dernier est non, c'est en vrai, non, pas du tout, parce qu'en vrai, j'en ai encore 5 à faire. 4, 3, 2, 25, je sais plus. J'en ai encore 3 à faire. Ok, donc ça me demandera 45 d'énergie. Je pense que je repasserai utiliser mes énergies dans la journée pour faire ça, mais voilà. Bon, bref, j'espère que cette vidéo conquête vous aura plu. Moi, ça m'amuse de le faire, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.